Dans une de ses dernières interviews, le PDG de Disney, Bob Iger, a indiqué vouloir redresser la barre de l'entreprise aux grandes oreilles qui ne va pas très bien en ce moment, c'est le moins que l'on puisse dire. Il parle de revenir aux sources, de revenir au divertissement. On voit ça ensemble. Et c'est un sujet qui en a intéressé un certain nombre. Et oui, pourquoi je dis ça? Parce que vous avez été nombreux justement à m'interpeller sur ce fameux petit sujet. Alors j'en ai noté quelques-uns, sans doute que j'en ai oublié. Veuillez m'excuser par avance pour ceux que j'ai oubliés. Mais entre autres, donc il y a Sophie, Sarah, Matt et Patrick, ou sur le Discord de la chaîne, ou sur le Facebook de la chaîne, ou encore sur le X de la chaîne. Petit café les copains. Je m'y ferai jamais à X. Tu sais, on a l'impression d'un espèce de produit porno dérivé de la chaîne. La chaîne Goldoclac, le X de la chaîne. Tiens, je suis en train de me dire qu'heureusement que j'ai pas, en tant que Français, heureusement que j'ai pas appelé la chaîne, imagine, je l'aurais appelé la Goldogol. Retrouver la Goldogol sur X. Là, ça aurait été fabuleux quand même. Mais on se refait pas, je fais ce que je peux en même temps. Bref. Donc ici, il est question de notre ami, ou pas d'ailleurs, Bob Iger, le PDG de Disney, qui est de retour. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Un petit peu comme le pistolet à prout, sauf que lui, il est jamais bien loin, c'est mon compagnon de galère. Pourquoi je dis qu'il est de retour? Parce que dernièrement, il y a eu un rapport qui est sorti justement, un rapport de la part de Disney, hein, qui a été soumis à l'État aux États-Unis, à l'État américain, dans lequel justement donc il faisait mention de la santé actuelle de l'entreprise et ce qu'il comptait faire dans le futur. C'est très intéressant et important de rappeler ça en début de vidéo, que ce rapport existe. Je développerai évidemment pourquoi, eh bien, à la fin de la vidéo, mais pour ceux qui ont connaissance donc de ce rapport et de la vidéo que j'avais faite là-dessus dernièrement, eh bien, forcément, lorsque je vais lire cet article, vous allez avoir, vous, une lecture bien différente de ceux qui ignorent ce fameux rapport. Donc on verra ça à la fin. Mais donc en gros, globalement ici, Bob l'éponge taré, ouais, ça lui va si bien, le PDG de Disney, et il est pas content. Hein, il est en colère, il veut se battre, il veut en découdre, et puis alors, il est d'un charisme extraordinaire, c'est-à-dire il rentre dans une pièce, tu peux pas l'ignorer, c'est impossible. Ah, il en impose. Ouais, Bob Iger, c'est impressionnant. Mais donc il est pas content, il veut revenir aux sources. I need to resource, dit-il. Il veut revenir au divertissement. Ah, je suis sûr, quand je dis ça, il y en a un paquet d'entre vous derrière votre écran qui s'est dit, mais ils se foutent de notre gueule ou pas? Ah, c'est aussi ce que je me suis dit. Bon, on va voir, on va voir ça justement ensemble. Et donc on nous dit, après les échecs de The Marvels et Wish, un nouveau virage pour Disney, point d'interrogation. Tiens, je viens de faire le lien avec Wish et la Wish Lorraine. Ça m'était pas venu avant, tu vois. Pourtant, j'ai des connexions avec la Cosmo Énergie à la base. C'est étonnant. Non, pas la Quiche Lorraine, la Wish Lorraine. Les temps sont durs pour Disney, le groupe essuyant les échecs successifs de The Marvels et Wish. Le PDG Bob Iger a haussé le ton afin de redresser la barre. Ce dernier a notamment admis que la firme n'a pas tenu ses promesses concernant la qualité. Non, c'est étonnant, dis donc, de dire ça. C'est marrant parce que tu vois, en fait, tout le monde fait le constat maintenant, on est tous des capitaines constats quelque part, hein, le temps se faisant, que Disney, sur un plan qualitatif, que ça soit scénaristique ou que ça soit sur un plan créatif, eh bien, c'est quand même assez médiocre, pour ne pas dire plus, hein, ce que nous propose la marque aux grandes oreilles dernièrement. Si en plus on ajoute à ça le fait que la majorité des productions, des produits Disney sont complètement bourrés d'idéologie woke, une idéologie dont le grand public ne veut absolument pas, évidemment tout cela ne participe pas à faire en sorte que la société se porte bien, mais c'est justement en fait ce fameux éléphant qui est dans le couloir, dont je parle très souvent sur la chaîne, évidemment. Hein. D'ailleurs, faudrait qu'on lui trouve un petit nom. Ah, j'en parle tellement de cet éléphant dans le couloir, mais c'est bien de lui dont il est question ici, puisque même si, en règle générale, il feigne de le voir, hein, que ce soit les médias mainstream, que ce soit Disney lui-même, hein, ou tous ceux qui veulent défendre l'idéologie woke, eh bien, le temps se faisant, le constat étant ce qu'il est, ils sont obligés de commencer à l'évoquer, hein, en tous les cas, à en dessiner les contours. Au moins, ils commencent à parler de sa trompe. Tu vois, ah, ils sont pas encore arrivés sur l'éléphant dans son intégralité, mais ils sont quand même obligés d'en parler un petit peu. Pourquoi? Parce que prendre les gens pour des cons, oui, sur la durée, ça finit par se voir tout de même. Un petit peu quand même. Donc, c'est assez marrant. Mais vous allez voir qu'ici, dans les déclarations en fait que Bob Iger il va nous sortir, il y a d'autres lectures à faire justement que la simple lecture
qui est faite ici par l'article, vous allez voir, il y a des choses qui sont assez édifiantes en réalité. Il y a des aveux, devrais-je dire plutôt, qui sont à mon avis en plus pas intentionnels de la part de Bob Iger. Vous allez voir ça, c'est fort intéressant. Donc on nous dit, après les échecs au box-office de The Marvel et Wish, le PDG de Disney, Bob Iger, est monté au créneau afin de rectifier la situation. Alors, The Marvels, effectivement, c'est une catastrophe intersidérale, mais alors Wish, je suis vraiment très surpris, moi ici en Asie et plus précisément en Thaïlande, je pensais qu'il aurait au moins accroché la première place pendant quelques jours ici. Pourquoi? Parce qu'il sortait évidemment à une période assez propice pour cela. En plus, c'était une production originale de la part de Disney. Mais non, il a réussi à un moment donné à accrocher la deuxième place, mais ça n'a duré que quelques heures. Il campe entre la troisième et la quatrième place, alors il est très loin derrière le numéro 1, qui est un film d'horreur. Ici, un film d'horreur made in Thailand, en plus, estampillé Thaïlande, pour ne rien gâcher. Mais je suis vraiment surpris. C'est un échec complet pour cette production. C'est hallucinant, en fait. Ce qui est en train de se passer vraiment, le désamour autour de la marque Disney à l'international, c'est quand même assez fou en réalité. Alors, présent à New York au Deal Book Summit, organisé par le New York Times, le big boss du studio a fait des déclarations fracassantes. Et là, évidemment, c'est Bobby qui parle, donc on va l'écouter, et on va se rendre compte que dès le début, il nous fait du Bobby. Ah, il est quand même assez fabuleux. Non, mais il est génial, il est génial. Écoutez-vous bien, écoutez-vous bien. Écoutez-vous bien aussi, mais écoutez bien. Les créateurs ont perdu de vue ce que devait être l'objectif numéro 1. Leur objectif numéro 1. Nous devons d'abord divertir, il ne s'agit pas d'envoyer des messages politiques. Oui, il a osé. Mais il se fout de la gueule du monde, ce type, c'est extraordinaire. Il a une capacité naturelle à se foutre de la gueule du monde, c'est fabuleux. Dès le début, en fait, c'est pas de sa faute, c'est de la faute des créateurs. C'est de la faute des créateurs qui ont perdu leur objectif numéro 1, qui était de divertir et d'arrêter de faire passer des messages politiques. Genre, lui, il y est pour rien, tu sais. Lui, tous les jours, en fait, il rentre comme ça dans les bureaux, il leur dit « Non, mais qu'est-ce que c'est, comment, pourquoi, là, la petite sirène, machin, ils se sont tous cassés la gueule, là. J'arrête pas de vous dire, les copains, là, divertissement, non, pas diversité. Tu glisses une fois de plus. T'es dans le message politique, j'ai dit non. Divertissement, j'arrête pas de vous le dire. Commence à m'énerver. Hier encore, je suis arrivé dans les studios, mon langage, c'est un petit peu fleuri, effectivement, je suis arrivé en disant « ch'ti ». Je sais pas pourquoi. Directement, la personne qui est en face de moi, Chiti Chochko, il y a les fermes de gueule, j'ai quelque chose à te dire. C'est du ch'ti. Pour ceux qui ne parlent pas de ch'ti, c'est assez vulgaire ce que je viens de dire. Mais on a l'impression que c'est ça, le mec il sait pas. Il débarque. C'est pas de sa faute. J'arrête pas de leur dire, mais m'écoute pas. Si j'étais le PDG. Si j'étais le PDG, alors là. Quoi? Comment ça, je suis le PDG? Comment tu veux dire le type qui est. Mais non, mais depuis combien de temps? Ah, la boulette. Ah, effectivement, mais tu sais, il est fabuleux. Et c'est pas la première fois qu'il nous fait le coup. Qu'il nous parle comme si qu'il était pour rien. Il constate, le mec, il te fait un captain constat. En fait, il est dans le public, lui. Il est assis comme ça dans le public, il regarde des films, il est avec son popcorn. Oh, mais non, mais ils nous ont encore fait du wok. C'est qui fait? C'est quoi? Disney? J'arrête pas de leur dire, mais tous les jours. Ils se foutent de notre gueule, franchement, c'est un truc de dingue. Donc, j'en étais où? Il ne s'agit pas d'envoyer des messages politiques. D'abord, donc, Asséné, le patron de la firme de Mickey. À trop vouloir embrasser le multiculturalisme et multiplier les séries et les films dérivés de ces grandes franchises au détriment de la qualité, Disney reconnaît qu'il a fait fausse route, explique le Figaro. Donc, en gros, à trop vouloir wokiser leur production, ils ont fini par se prendre un bon vieux mur dans le coin de la tronche, même en pleine face, même j'ai envie de dire, et forcément, ça laisse des traces et ça fait un peu mal. Nous avons diverti avec des valeurs, et avons été et avons eu, un impact positif sur le monde de différentes manières. Et alors là, vous allez voir que c'est très intéressant ce qu'il dit ici. C'est ici que se situe l'aveu, quelque part, de la part de l'ami Bobby. Et je pense que c'est un aveu involontaire, puisqu'il nous parle de Black Panther. Il nous dit « Black Panther est un excellent exemple, a poursuivi Bob Iger. J'aime pouvoir divertir en insufflant des messages positifs et avoir un bon impact sur le monde. » Et là, c'est quand même assez fabuleux parce que Black Panther, c'est sans doute de toutes les productions qui sont sorties dernièrement chez Disney, la production la moins critiquée pour son côté woke de la force. Même, d'ailleurs, en règle générale, à part le 2, mais le 1 n'est pas du tout critiqué pour son côté woke de la force. En revanche, lui,
ce n'est pas par le prisme du divertissement qu'il a vu le succès de ce fameux Black Panther, mais il l'a vu uniquement sous le prisme de sa diffusion, de sa propagande politique et idéologique, et sur le message positif qui a eu un impact sur le monde, nous dit-il. Et ça, c'est quand même hyper intéressant. Et oui, parce que lorsque d'aucuns diront justement, toujours ce fameux éléphant qui est dans le couloir, que lorsque Disney nous fait un remake de la Petite Sirène, c'est un produit qui est complètement wokisé, il y a qu'à voir l'éléphant qui est dans le couloir. Évidemment, t'as tous ceux qui feignent de voir l'éléphant. Ah mais vous fantasmez, ça n'existe pas, nanani nanana. En revanche, ici, sur une production qui est très peu critiquée pour son côté woke de la Force, eh bien, c'est eux-mêmes, en fait, c'est lui-même d'ailleurs qu'il reconnaît qu'il n'a vu ce produit uniquement, uniquement que sous le prisme de l'idéologie et non pas sur sa qualité à divertir. Et c'est le même qui te parle de divertissement. C'est le même qui te dit qu'il veut revenir aux sources, qu'il veut revenir au divertissement, pour dire à quel point, d'abord, il est ancré à bloc dans son idéologie, il ne pense que comme ça, et deux, il se fout de notre gueule. Concrètement. C'est hyper édifiant. Donc c'est fantastique, nous dit-il. Mais cela ne devrait pas être l'objectif. Ah non. Tu vois, donc le Black Panther, normalement, l'objectif ne devrait pas être politique. Donc il concède que Black Panther, pour lui, est politique. Quand je suis revenu, ce que j'ai vraiment essayé de faire, c'est de revenir à nos racines. Alors là, il est génial, parce que quand je suis revenu, ce que j'ai essayé de faire, c'est de revenir à nos racines. Là, sous-entendu, en fait, celui qui a foutu le bordel, c'est Bob Chapek. Bob Chapek, c'est 2020-2022. 2 ans. Qui était avant Bob Chapek? Bob Iger. Qui est après Bob Chapek? Bob Iger. Donc là aussi, c'est du foutage de gueule intégral. Ce n'est jamais de sa faute, et quand il y a eu du bordel, c'était quand il n'était pas là. Sauf qu'en fait, en 2 ans, lui, il n'a pas révolutionné du tout l'entreprise, il n'a fait que continuer les projets de Bob Iger. Il est fabuleux, ce type. Ces propos arrivent après l'échec cuisant du blockbuster The Marvels, qui a réalisé le plus mauvais démarrage de la saga au box-office. À l'international, la superproduction n'a récolté que 180 millions de billets verts pour un budget estimé à 220 millions de dollars. Alors là, l'article date de 2-3 jours, donc forcément, les chiffres ne sont plus d'actualité. Néanmoins, ça reste une catastrophe donc pour The Marvels actuellement. Pour ceux qui l'ignorent toujours, pour qu'on puisse calculer un seuil de rentabilité pour un film, c'est très simple, on prend son budget, donc ici un budget estimé à 220 millions de dollars, on le multiplie par 2,5 ou par 3, et là vous aurez un chiffre qui sortira, qui vous donnera eh bien, le seuil de rentabilité que doit atteindre justement cette production pour commencer, d'où son nom donc, à engranger de la rentabilité donc pour Disney. Donc il suffit pas qu'il fasse 221 millions de dollars pour devenir demain rentable. Et là, en plus, on ne parle jamais de l'enveloppe marketing qui va avec ces fameuses productions. Ici, budget estimé à 220 millions de dollars. Si on y ajoute l'enveloppe marketing qui, elle, qui constitue le package de la production, en réalité, on est à plusieurs dizaines de millions supplémentaires et on doit avoisiner sans doute les 250, 260 millions de dollars en tout pour justement cette fameuse production. Donc là, ça vous situe un petit peu, d'abord, comment on calcule un seuil de rentabilité pour un film, et à quel point c'est une catastrophe actuellement, les flopbusters de Disney. Même constat pour Wish, le Disney de Noël, le film d'animation a coûté la modique somme de 200 millions, là encore une fois, sans compter l'enveloppe marketing, et n'a pour l'instant rapporté que 51 petits millions de dollars dans le monde. Alors c'est encore une fois un petit peu plus, l'article, comme j'ai dit, date de 2-3 jours. Je reviendrai de toute façon sans doute sur Wish dans le futur pour constater le flop. On va le laisser encore une fois un petit peu mûrir, quelque temps comme ça, pour voir exactement ce qu'il en sera. Mais actuellement, effectivement, c'est une catastrophe. Et on s'avance vers un très gros flop pour Wish. Alors, ces 2 échecs successifs ont conduit Bob Iger à vouloir revenir aux racines de la firme, le divertissement pur et dur. Donc, tous ceux qui sont passés derrière, les 13 productions derrière qui se sont tous cassés la gueule, ils s'en foutent. Ah, ça, c'est les 2 dernières seulement qui l'intéressent. Il est génial quand même, le type. Ces dernières années, Disney a enchaîné les prises de position en faveur de la diversité. Le géant du divertissement s'est ainsi retrouvé au cœur de la bataille politique avec Ron DeSantis, le gouverneur conservateur de Floride, accusant la firme Burbank d'être devenue un agent du capitalisme woke. Et à force de vouloir imposer aux Américains des valeurs woke, Disney s'est mis à dos une partie du public, analyse Caroline Salé dans Le Figaro. Je suis tout à fait d'accord avec elle. Disney et le wokisme critiqué. Alors c'est marrant parce que vous voyez toujours en France, il y a toujours les guillemets autour du wokisme. Au cas où, tu vois, si tu veux toujours pas... si tu veux toujours plutôt
faire croire hein, que tout cela n'est qu'un fantasme, hein, continuez à mettre les guillemets, il n'y a pas de souci. Critiqué donc pour son wokisme, la compagnie a fait l'objet d'attaques sur les réseaux sociaux pour avoir inclus un baiser homosexuel dans Lightyear, Buzz l'éclair et un personnage gay dans Strange World, Avalonia, l'étrange voyage. Le public le plus réactionnaire a déploré que la petite sirène, dans la dernière version du film, fut incarnée par l'actrice noire Halle Bailey, estime Arnaud le parmentier dans les colonnes du Monde. Moi, ça me fait toujours marrer lorsqu'il parle du public le plus réactionnaire, sachant que moi, j'ai des enfants, j'en ai beaucoup, et des tout petits qui n'ont pas voulu voir justement la petite sirène. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vu le dessin animé, qu'ils avaient adoré, ils n'ont pas voulu voir le film parce que ça correspondait pas à ce qu'ils imaginaient justement de Ariel et de la petite sirène. Ça me fait toujours marrer de constater que mes enfants, les plus petits, sont des dangereux réactionnaires. Évidemment. Par ailleurs, à l'occasion du centenaire du groupe, une enquête IFOP a présenté l'impact des films d'animation du studio et montre que les Français sont en grande majorité 62% réfractaires à la modification des classiques pour le passage au film live. À vouloir concilier tradition et modernité, incapable d'innover vraiment, Disney agace de plus en plus et finit surtout par ennuyer, ajoute donc le journaliste. Et là, c'est vrai que 62% c'est déjà hyper édifiant, c'est très éloquent, mais m'est avis qu'en réalité, c'est bien plus que ça, hein. En France, des Français qui en ont ras-le-bol de cette fameuse idéologie. Mais 62%, c'est déjà pas mal. Hein. Le prochain film live Blanche-Neige est aussi dans le collimateur du public pour toutes ces raisons. Leurs pensées sont tellement radicales, maintenant ils changent les histoires, ils changent le processus de pensée des personnages, ils inventent de nouvelles choses woke, et je ne suis tout simplement pas attiré par cela, avait martelé David Hand, fils du réalisateur du classique de Disney de 1937. Déclaration qu'on avait déjà vue ensemble par le passé, évidemment, un sujet qu'on avait déjà traité dans des précédentes vidéos. Je trouve franchement un peu insultant ce qu'ils ont pu faire avec certains de ces films classiques. Il n'y a aucun respect pour ce que Disney a fait et ce que mon père a fait. Je pense que Walt et lui se retourneraient dans leur tombe. Et alors ça c'est marrant parce que cette phrase-ci, c'est une phrase qui revient très souvent dans les commentaires justement des vidéos lorsque on parle justement de la situation de Disney et de ce qu'ils font. Il y en a beaucoup à chaque fois qui sortent ça, enfin il y en a beaucoup à chaque fois. Il y en a beaucoup qui sortent justement cette phrase-ci de dire à chaque fois que Walt Disney doit sans doute se retourner dans sa tombe. Ici donc c'est le petit-fils qui nous dit exactement la même chose. Pas le petit-fils de Disney, hein. Ici on parle de David Hand, hein, évidemment. D'après un classement réalisé en mai 2023 par Axios Harris, Disney fait partie des marques les plus détestées des Américains. Trop woke pour les uns, pas assez radical pour les autres. Alors surtout trop woke. Pour la majorité. Pour les uns, je sais pas, mais pour la majorité, c'est sûr. Pas assez radical, c'est une toute petite minorité qui le réclame hein, aux États-Unis, qui en parle évidemment, et qui en demande davantage. Mais c'est cette même minorité qui, de toute façon, est systématiquement mise en avant, et qui est ultra active et bruyante. Mais ce n'est qu'une petite minorité. Hein. La grande majorité du public, il suffit en fait de constater cela justement par la désertion des salles devant les produits Disney pour constater que la majorité du grand public pense que c'est beaucoup trop woke ce que Disney a fait dernièrement. On commande Caroline Salé. Ainsi, les pertes financières de la firme, aux grandes oreilles, font grincer des dents les différents actionnaires du groupe. Depuis que nous avons donné à Disney l'opportunité de prouver qu'il pouvait redresser le navire en février dernier, jusqu'à notre réengagement, il y a quelques semaines, les actionnaires ont perdu environ 70 milliards de dollars de valeur, a confié l'investisseur activiste Nelson Peltz dans un communiqué. Donc Nelson Peltz, qui est devenu un des actionnaires majoritaires de la maison aux grandes oreilles dernièrement, qui devrait obtenir normalement des sièges au conseil d'administration prochainement et qui lui promet de changer les choses une fois qu'il sera donc à la tête de l'administration, d'autant qu'il déteste profondément l'idéologie woke et les pertes d'argent surtout. Disney ne vaut plus en bourse que 170 milliards de dollars, 2 fois moins qu'il y a 2 ans, rappelle Le Monde. La confiance des investisseurs est faible. Des questions stratégiques clés se profilent et même le PDG de Disney reconnaît que les défis de la société sont plus grands qu'on ne le pensait auparavant, a-t-il conclu. En tout cas, le grand Manitou de Big D aura fort à faire pour réenchanter la marque et insuffler à nouveau la magie du Disney d'antan.
Donc j'avais aussi chopé une autre déclaration qui vient toujours de cette même interview et qui m'a, je le déplore, n'est pas dans les déclarations qui sont sorties ici sur la presse française, parce qu'on a l'impression comme ça qu'en fait il abandonne complètement le côté woke de la force, hein, si on ne fait que lire comme ça les quelques déclarations qu'on nous donne. Si on va un petit peu plus loin justement dans cette interview et dans ce qu'il a pu dire, on se rend compte que c'est pas tout à fait vrai. Hein. Il nous dit par exemple ici, quand il vient le temps de prendre des positions sur un problème, j'essaye d'être fort et je le fais. Je n'appelle pas ça de la politique parce que beaucoup d'entre eux ne le sont pas. Alors il veut absolument pas que les actions que mène Disney soient comparées ou considérées à des actions politiques. Et c'est évident, en fait, le côté woke de la force refuse cela, et c'est assez évident. Pourquoi? Parce que dès lors que tu commences à estampiller quelque chose de politique, et c'est pour ça que c'est important de continuer justement à estampiller cette idéologie comme une propagande idéologique politique, parce que justement, en fait, dès lors que tu acceptes que c'est politique, vient directement après, eh bien, le côté propagandiste de la chose qui se lie immédiatement avec le fait que ça soit politique. Donc c'est tout, ce n'est que sémantique. Hein. Le fait qu'il ne veuille pas utiliser le mot politique, il va nous parler notamment, on l'avait vu dans les dernières vidéos, de guerre culturelle. Mais il n'emploiera pas le mot politique, ou il essaie de l'employer le moins possible, parce qu'il ne veut pas être estampillé politique, de manière à ce qu'on ne puisse pas parler de propagande idéologique politique. Eh oui. Parfois, il s'agit de savoir ce qui est bien et ce qui ne va pas. Quand vient le temps de prendre des positions, j'ai essayé d'être fort et d'appliquer une norme qui se demande, hein, est-ce pertinent pour l'entreprise, pour notre peuple, à nos entreprises ou à nos actionnaires? Alors c'est marrant parce que donc ça, c'est la norme pour lui qui régit sa façon de penser, nous dit-il, et on se rend compte une fois de plus de l'hypocrisie et de la fourberie de Bob Iger, puisqu'il nous dit donc, hein, les questions qu'il se pose, c'est est-ce que c'est bon pour l'entreprise? Bon, bah, l'entreprise, actuellement, Disney, est dans une situation catastrophique. Est-ce que c'est bon pour la population? La population, le grand public, boycotte en grande partie la marque, actuellement. Est-ce que c'est bon pour nos actionnaires? Les actionnaires porte plainte actuellement contre Disney. Donc right on target, hein, sur chaque point qu'il vient ici de développer, il est complètement à la ramasse, ce qui veut dire une fois de plus qu'entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, il y a un fossé évidemment qui sépare cela. Et alors là c'est très intéressant parce qu'il nous dit donc tout cela est très important, et donc il nous dit, donc si nous prenons position sur l'environnement, nous nous soucions de la santé de notre planète. C'est parce que nous pensons que si la planète n'est pas saine, ce sera mauvais pour notre entreprise. Les gens n'iront pas dans les parcs à thème s'ils ne peuvent pas respirer de l'air. Ah ouais, évidemment, c'est ballot. Par exemple, nous dit-il, ce n'est pas de la politique, c'est juste du business. Donc, dans cette déclaration qui est toujours sur la même interview, on se rend compte qu'en réalité, il n'a pas abandonné du tout les messages idéologiques. Hein. Il parle lui en fait de prendre des positions qu'il explique comme être des positions qui sont faites pour le bien. Alors, c'est marrant parce que lorsqu'il nous donne la définition du bien, quand on met en corrélation avec justement les impacts que tout cela a, on se rend compte que ça ne fonctionne pas, puisque comme je le rappelle, il nous disait donc est-ce que c'est pertinent pour l'entreprise? L'entreprise va mal. Pour la population boycotte. Et pour les actionnaires portent plainte. Donc en réalité, les vrais piliers sur lesquels il s'appuie pour prendre ses décisions sont forcément tout autres que ceux qu'il a cités, sans quoi on aurait des effets qui seraient différents à constater aujourd'hui. C'est une évidence, mais on est sur du Bob Iger. Donc je vais venir maintenant sur mon analyse globale de tout cela, et sur le fameux rapport que j'ai cité en début de vidéo, qu'il ne faut absolument pas oublier. Pourquoi? Parce que c'est un rapport officiel. Disney était contraint de donner un rapport à l'État, à l'État d'Amérique, aux États-Unis, dans lequel donc il faisait le bilan de la santé de la société actuelle et ce qu'il comptait faire dans le futur. Dans le bilan, il avait expliqué qu'effectivement, c'était bien à cause du côté woke de la force que l'entreprise, eh bien, aujourd'hui, connaissait autant de difficultés. C'était clairement dit dans ce fameux rapport. Mais ce qui était intéressant surtout, c'est qu'il prévenait les investisseurs qu'ils allaient continuer à perdre de l'argent dans le futur. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ne comptaient pas abandonner les batailles, la bataille sociale, disait-il, le côté woke de la force, tout simplement. Je sais plus c'était quoi le terme exact qu'il avait
qu'il avait employé un combat mérité ou un combat, je sais plus, enfin un truc, tu peux pas passer à côté, quoi. Tu vois, c'est le combat, c'est le bien, quoi. Tu vois, c'est la lumière, quoi. Et donc, il prévenait que aux investisseurs que dans le futur, dans les mois à venir, ils allaient continuer à perdre de l'argent à cause justement de ce fameux côté woke de la force. Donc, quand il vient ici dans les médias quelques jours après nous dire, ouais, mais alors d'abord, c'est pas de ma faute, c'est de la faute des créateurs, c'est de la faute de machin, c'est de la faute de je sais pas qui, c'est de la faute de l'éléphant aussi sans doute, pourquoi pas. Mais en tous les cas, c'est pas de ma faute. On se rend compte que c'est un lâche, mais ça on le savait déjà, que c'est un PDG qui est quand même assez méprisable, une fois de plus, mais surtout que c'est un bonimenteur, il raconte que des conneries, et il dit tout à fait l'inverse de ce qu'il produit déjà, et de ce qu'il a dit, surtout à l'État américain, lorsqu'il a fait son propre bilan, le propre bilan de sa société. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un constat qu'on peut faire clairement. Pour moi, on est une fois de plus sur du pipeau. Hein, t'as l'impression quand il parle maintenant, tu vas entendre la musique derrière. C'est ça, tu vois, quand il parle, Bob Iger. Ouais, c'est du pipeau à chaque fois. Pour moi, c'est juste essayer justement comme ça de jouer une fois de plus, en fait, avec la bourse aussi quelque part, hein, en essayant de balancer des messages positifs, parce que il y avait eu une réhausse de la bourse dernièrement après les chiffres trimestriels qui étaient sortis, et les avis positifs que la presse, comme ça, pouvait sortir sur ce fameux trimestre, qui en fait était un trompe-l'œil, hein. C'est pour ça que la situation de l'entreprise actuellement est très 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 délicate, et que justement, ce fameux rapport qui a été donné, qui est sorti, eh bien, est édifiant là-dessus, hein. Lui, il ne triche pas, il ne ment pas, il ne raconte pas de garlousette. On se rend bien compte que l'entreprise est dans une situation vraiment délicate, mais justement, après, eh bien, la bourse a recommencé à chuter, et là, tout d'un coup, eh bien, il y a le Bob Iger qui nous ressort encore une fois les mêmes lapins de son chapeau en disant que ouais, il va redresser la barre, machin, c'est fini le côté woke. Et c'est une chanson qu'on a déjà entendue par le passé, donc on commence un petit peu à connaître tout cela. En revanche, ce qui est intéressant, c'est le cas Black Panther, comme je l'ai dit, ça c'est édifiant. Pourquoi? Parce que ça sort de lui spontanément, et en fait, il nous explique que Black Panther, là où nous, on voyait pas forcément un produit qui était complètement wokisé, et qui avait justement fonctionné à l'international, et bien lui était fier de ce succès parce qu'il considère justement que c'est un produit woke, et qui a diffusé un message positif, nous disait-il, dans le monde. Il parle aussi un tout petit peu du fait que la production est divertie, mais c'est pas là, c'est pas le sujet qui l'intéresse le plus, et c'est bien ce que je déplore, parce que normalement, c'est le sujet de ses déclarations, c'est-à-dire de vouloir revenir aux sources et de divertir. Il nous parle surtout du message positif, hein, qui aurait comme ça parcouru la terre entière grâce à Black Panther, et c'est quand même, une fois de plus, ici, assez édifiant. Donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus. Moi, je ne pense pas que tout cela soit réel, hein. En tous les cas, je ne pense pas qu'il pense réellement ce qu'il dit ici. Ce qui est marrant, c'est qu'on constate une fois de plus qu'il sait très bien, en fait, hein, que c'est le côté woke de la force qui les fait plonger, puisqu'à chaque fois, il joue là-dessus pour essayer de relancer un petit peu l'entreprise dans la vie, en tous les cas, du grand public. Mais ça ne fonctionne pas, les gens sont pas dupes, et on voit très bien, en fait, on constate en réalité, hein, les produits qui sortent, et on constate surtout qu'il raconte beaucoup de conneries. Donc voilà ce que je peux vous dire, moi, là-dessus. Les copains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon XOR, le Facebook et le Discord de la chaîne, qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis comme toujours, à la John Spartan, paix et félicité. Bob! Voilà. Ça, c'est pour toi. Et là, il est resté poli, il est resté courtois. Comme l'homme de la pampa. Bien que parfois rude, reste toujours courtois. Hein, mais c'est comme ça. Et je l'ai connu plus virulent, moi. Ouais, mais ton esbrouf, tu peux la garder. Moi, je n'y crois pas un seul mot. Je ne vais juger que sur les actes maintenant. Ouais. Ça suffit comme si des conneries à un moment donné. Mais on va suivre le dossier, évidemment. Bref. Et que la force soit avec vous.